tout le monde. Salut tout le monde. Sur la page, ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voici, je vais présenter encore notre repère de Freenet. Le repère de Freenet. Comment on projette les vecteurs dans la base de Freenet et comment calculer l'accélération dans la base de Freenet. Alors, voici ma figure. Donc, c'est une courbure que vous voyez. J'ai défini le sens positif, c'est-à-dire le sens positif, c'est-à-dire le sens auquel le mobile effectue le mouvement. Donc, c'est ça ici. Donc, je vais passer à la représentation de nos vecteurs unitaires et les vecteurs unitaires normaux, les vecteurs unitaires tangentes dans notre base de Freenet. Alors, je passe en même temps. Nous avons deux vecteurs dans la base de Freenet. Nous avons deux vecteurs. Et pour placer ces vecteurs-là, on place le vecteur unitaire tangent à la trajectoire orientée dans le sens positif du mouvement. Donc, notre vecteur tangente, unitaire tangente, et tout, quand on note tout, on l'écrit de cette façon, tout est toujours orienté dans le sens positif du mouvement. Donc, vous le voici, nous allons projeter cette vecteur unitaire tout de cette façon, qui est dirigé dans le même sens que celui du mouvement de notre mobile. Alors, nous allons passer à la représentation du vecteur unitaire normal de la trajectoire. Et cet vecteur est orienté vers le centre de courbure, de notre courbure. Donc, le centre, c'est ici, c'est-à-dire le centre de courbure. Donc, le voici, nous allons projeter cet vecteur qui doit être comment? Perpendiculaire au vecteur unitaire tangente qui est tout. Donc, on projette ça vers le centre. Il est toujours projeté vers le centre et on note ça N. Donc, ce sont des vecteurs. Et ici aussi, on note ça N. Donc, ce sont des vecteurs. Donc, voici, et nous avons notre base de Freenet. Donc, c'est la base de Freenet. La base de Freenet est composée de deux vecteurs. Donc, il y a vecteur unitaire normal qui est orienté toujours vers le centre de notre et vecteur tangente qui est toujours orienté dans le sens positif du mouvement. Donc, c'est notre centre positif, donc c'est pourquoi c'est orienté de cette manière. Donc, pour passer, nous allons exprimer maintenant l'expression, nous allons donner l'expression de l'accélération dans la base de Freenet. Donc, pour donner l'expression de la base de notre expression de la base de Freenet, on va passer à la représentation du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse qui suit notre mouvement, parce que le mouvement s'effectue dans ce sens, donc notre vecteur suit le tout et notre accélération qui passe comme ça. Notre accélération est orientée de cette façon. Donc, pour passer à cette représentation, nous allons voir que pour projeter notre vecteur, nous allons mettre expression et la vitesse, ou bien orientation de la vitesse. Si nous projetons la vitesse dans cette base, nous allons voir que la vitesse
aura comme V. Si on projette V sur taux, suivant taux, nous allons voir que V, ça fait quoi? V de taux. V taux est égal à quoi? Est égal à V. V suivant taux égal à V. Et V suivant N est égal à combien? Est égal à 0. Donc nous avons l'expression de notre vitesse. Donc V ici projeté sur taux est égal à V. Donc notre vitesse ici sur le mouvement ou bien notre vecteur unitaire est taux. Donc on va passer à l'expression de l'accélération. L'expression de l'accélération. Et nous allons voir que l'accélération A, nous allons voir sur la figure que A est projeté dans ce sens. Donc pour trouver la valeur, pour trouver cette A là, nous allons voir que A, accélération est égal à A taux. A suivant taux plus A suivant la normale N. Donc pour ça là, est égal à quoi? Ça fait A taux suivant taux plus AN suivant N. Alors ce qui fait que notre A est égal à A taux porté par le vecteur taux plus AN porté par le vecteur N. Maintenant, on va essayer de calculer notre A taux. A taux, c'est-à-dire accélération taux, égale à quoi? Dérivée de la vitesse portée par taux sur dt. Donc, on dérive la vitesse portée par taux sur t. Et nous avons AN qui est égal à quoi? Égal à V au carré. Notre ρ qui est ρ est égal à quoi? C'est défini comme rayon de courbure. Rayon de courbure. Donc c'est ça qui est ρ. Donc ce qui donne maintenant que notre expression de taux, vecteur taux, est égal à quoi? A taux. Vecteur accélération A plutôt est égal à A taux. Et AN qui donc est égal à la dérivée de V par rapport à T. Et ici est égal à quoi? V au carré sur ρ. Où nous avons alors notre expression de l'accélération qui est égale à la dérivée de V par rapport à T porté par le vecteur taux plus V au carré sur ρ porté par le vecteur N. Et voici l'expression de notre N. Donc, on se servira de cette expression pour faire assez de calculs dans les semaines à venir. Merci, j'espère que vous avez tout compris et que vous allez laisser les commentaires. Donc je passe par ce même moyen pour informer ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos de cette façon. Merci.